Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Ce podcast est fait pour vous. Et si vous l'appréciez, sachez que vous pouvez maintenant le soutenir à partir d'€1 par mois. J'ai lancé un compte Patreon avec des abonnements frugaux, Mario Draghi ou plan de relance. L'argent récolté participera notamment à faire plus de reportages sur le terrain, comme on dit. On peut dire qu'il y a des épisodes qui ne vieillissent pas très bien. C'est le cas de mon épisode « Comment est-ce qu'on compose une commission européenne ?» Ce qu'on sait aussi, c'est que certains commissaires reviennent. La France a déjà fait savoir qu'elle voulait reconduire Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Sauf que les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. Tout commence avec un tweet, un tableau blanc en guise de portrait pour cette prochaine mandature. On peut le dire, Thierry Breton a soigné sa sortie. Sarcastique. Moi, les amis, je l'avoue, sur le coup, j'ai pas compris. C'est vrai qu'en 5 ans, le commissaire européen au commerce intérieur nous avait habitués au coup de com'. Mais cette info-là, je pense que personne ne l'avait vu venir. Bon, quelques minutes après, on a eu les sous-titres, avec un communiqué au vitriol limpide. Thierry Breton claque la porte de la commission avec effet immédiat. À la lumière de ces développements qui témoignent une fois de plus d'une gouvernance douteuse, j'ai conclu que je ne pouvais plus exercer mes fonctions au sein du collège des commissaires. Ces développements, c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Bon, maintenant je pense que vous le savez, il y a un commissaire européen par État membre. Thierry Breton, c'est le français. Et ces 5 dernières années, il n'a pas chômé. Il était très influent, avec un champ d'action hyper important, en étant en charge du marché intérieur, de la politique industrielle, du tourisme, du numérique, de l'audiovisuel, de la défense, de l'espace. Ouais, rien que ça. C'est lui qui a géré les vaccins pendant la crise du Covid. C'est aussi lui qui a fait en sorte qu'on puisse envoyer des armes à l'Ukraine. Et enfin, il a entamé un bras de fer avec les géants de l'Internet, avec le DMA et le DSA, des règlements qui lui ont permis de siffler la fin du Far West en disant en gros au patron de Google, à Elon Musk, à Mark Zuckerberg et consorts, vous ne pouvez plus faire en ligne ce que vous n'avez pas le droit de faire dans la vraie vie. C'est presque logiquement, en fait, qu'Emmanuel Macron l'a nommé pour un second mandat. Il en aurait même fait, tenez-vous bien, une condition pour soutenir la réélection d'Ursula von der Leyen. Regardez ce que disait le chef de l'État, en tout cas ce qu'il écrivait dans la lettre pour justifier la nomination de Thierry Breton, c'était le 25 juillet. Par ses qualités propres et son expérience, notamment au cours de la précédente mandature, Thierry Breton a montré la compétence générale et l'engagement européen qui lui permettront de continuer à assurer les importantes responsabilités que vous voudrez bien lui confier au sein du collège. Ouais, sauf qu'Ursula, elle veut pas lui en confier à Thierry des responsabilités. Parce que les deux se détestent. Il faut dire que le français a beaucoup pris la lumière en 5 ans, quitte à ramener un peu la couverture à lui, et surtout, il lui a scié la branche à Ursula von der Leyen, en critiquant notamment son manque de vision, sa gouvernance déficiente. D'ailleurs, dans sa lettre de démission, il le redit, gouvernance questionnable. Il avait aussi mené une fronde en début d'année contre la nomination d'un Allemand du même parti que von der Leyen comme représentant de l'Union européenne pour les PME. Et quand Ursula a voulu se représenter comme candidate du PPE pour redevenir présidente de la Commission, voici ce que Thierry écrivait. Malgré ses qualités, Ursula von der Leyen est mise en minorité par son propre parti. La vraie question désormais, est-il possible de reconfier la gestion de l'Europe au PPE pour 5 ans de plus ? Autant vous dire que les relations n'étaient pas méga friendly, et puis je pense que le coup de grâce est arrivé cet été. On est sur X, mais moi je dis Twitter. Et Elon Musk, le propriétaire de la plateforme, annonce vouloir interviewer en direct Donald Trump dans le cadre de la présidentielle américaine. Thierry Breton réagit, lui rappelant que l'interview sera diffusée en Europe et qu'en Europe, il y a des règles à respecter, notamment
le DSA, et que ses services n'hésiteront pas à prendre les mesures nécessaires si ça dérape. Ce à quoi Elon Musk lui répond par son plus beau mème, lui suggérant d'aller fuck his own face. Voilà pour l'ambiance. On est un peu dans une cour de récréation. Sauf que, quelques jours plus tard, la Commission européenne désavoue Thierry Breton, désavoue son propre commissaire, expliquant que la forme et le timing de sa réaction n'avaient pas été concertés avec le collège des commissaires. Ce serait donc, en gros, à partir de ce moment-là, mais peut-être un peu avant, qu'Ursula von der Leyen aurait manœuvré pour évincer Thierry Breton, sans lui en parler évidemment. La technique, promettre à la France un plus gros portefeuille, plus d'influence en échange de la tête de Thierry Breton, ce qu'Emmanuel Macron semble avoir accepté. Thierry Breton savait donc que c'était fini pour lui et c'est pour ça qu'il a démissionné bruyamment la veille de la nomination du collège des commissaires. Moi j'avoue que quand j'ai appris la nouvelle, j'ai cru qu'Ursula von der Leyen, elle demandait un autre nom à la France, mais dans le cadre de la parité qu'elle voulait dans sa commission, en gros qu'elle demandait un nom de nana. Mais en fait non, elle demandait juste la tête de Thierry Breton. Car quelques heures plus tard, on a appris que le remplaçant de Thierry Breton, ce serait un homme, Stéphane Séjourné, le ministre démissionnaire des Affaires étrangères. Alors, Stéphane Séjourné, c'est un très proche d'Emmanuel Macron, peut-être plus encore que Thierry Breton. C'est l'ancien patron de Renew et c'est aussi un fin négociateur, même si on le sait, il n'est pas forcément en pointe sur l'industrie, qui sera pourtant son portefeuille. Il a été nommé vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle. Il sera notamment responsable du redressement de l'industrie européenne, ce qui n'est pas une mince affaire si vous avez écouté l'épisode sur le rapport de Mario Draghi. Ce sera l'une des grandes priorités des prochaines années. Alors certes, il est aussi vice-président exécutif, le titre est plus ronflant que ce qu'avait Thierry Breton, mais le portefeuille est beaucoup plus resserré. Surtout quand on sait qu'Emmanuel Macron imaginait un commissaire responsable du marché intérieur et de l'industrie, dont la défense, comme Thierry Breton, du numérique, mais aussi de la recherche, du commerce, de la concurrence, voire de l'énergie. Au final, il a l'industrie. Donc, on repassera pour le plus d'influence. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Vous le savez, si vous écoutez Trait d'Union, Stéphane Séjourné doit maintenant passer sur le grill du Parlement européen qui va l'auditionner avant de voter pour ou contre sa candidature. Il peut tout à fait être retoqué. Dans ce cas, il faudra trouver un nouveau nom. Quant à Thierry Breton, il a eu une dernière passe d'armes avec Elon Musk, qui a retweeté sa lettre de démission accompagnée d'un bon voyage en français, ce à quoi Thierry Breton lui a répondu « Merci, est-ce qu'il vous reste des billets pour Mars ? J'ai quelques idées pour aller réglementer les choses là-bas. » Voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur ce drama Thierry Breton. Sachez que vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. Et quant à moi, je vous dis à très vite.